Salut les traders, j'espère que tout le monde va très bien. Moi aussi je vais super bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom c'est Samuel Paradis. Je suis trader professionnel à compte propre. Avant d'entamer la vidéo, j'aimerais souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2023. Et que cette année 2023 soit une année de rentabilité à tous. Et que cette année 2023 soit une année de succès. Et que cette année 2023 soit une année de patience pour ceux qui sont toujours dans leur zone de confort. Dans cette vidéo, je vais parler de les 5 erreurs qu'il ne faut plus faire avec la Smart Money Concept. Parce que ces erreurs m'ont fait cramer beaucoup de comptes dans les années antérieures. Donc dans cette vidéo, il est question de les erreurs à ne plus répéter sur vos comptes de trading. Avant d'entamer la vidéo, je vais sans vite vous montrer ces erreurs à ne plus faire lorsque vous utilisez la Smart Money Concept, le concept la plus répandu aujourd'hui dans le monde de trading. Si on parle de concept répandu, on parle aussi de manipulation répandue. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes courent pour apprendre la stratégie SMC parce qu'ils croient que c'est la stratégie miracle, mais hier ou deux soirs. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de manipulation. Parce que les grands savent qu'aujourd'hui, les gens connaissent ce qu'on appelle liquidité, BMS, POI, OTABLE, tout ça. Donc aujourd'hui, si vous voyez bien, il y a beaucoup plus de liquidité sur le marché, et beaucoup plus de manipulation plutôt sur le marché. Donc le premier erreur à ne plus faire avec la Smart Money en 2023, c'est d'éviter de trader les schémas. Si je parle de schéma, je vais parler de quoi? Si vous voyez très bien, on nous a appris que lorsque vous voyez une structure haussière, c'est un exemple, hein? Moi j'ai fait des hauts de plus en plus hauts, tout ça. Après un BMS, il faut attendre le prix où il faut, vous-même faut le dire, il faut attendre le prix sur une demande zone ou bien sur une POI. C'est ce que moi j'appelle schéma. C'est ce que moi j'appelle schéma. Vous voyez, non? Beaucoup de personnes traitent la SMC sans compréhension. La Smart Money Concept, c'est, je dirais, la meilleure stratégie selon moi, mais pas de manière schématique, non, de manière compréhensible. Après BMS, on vous dit d'attendre le prix sur la demande zone. Et aussi, les gens viennent placer leur buy limite ici, mais le prix vient faire quoi? Le prix vient réagir un peu sur leur zone, et puis le marché casse la zone violemment. Je suis sûr que ça vous est arrivé plusieurs fois lorsque vous appliquez la SMC schématique. Ça, c'est ce dont je pense qu'il faut arrêter de trader schéma. Trader schéma, ça veut dire trader sans logique sur le marché. Vous devez savoir que tout mouvement qui se fait sur le marché a une logique derrière, c'est-à-dire une cause. C'est pourquoi, à partir de maintenant, si vous voulez trader la Smart Money Concept, il faut utiliser la loi de cause à effet. Si quelque chose se produit, c'est parce qu'il a une cause. Si vous arrivez à comprendre la Smart Money de cette façon, c'est déjà bon pour votre trading. C'est bon? Donc, je vais essayer de vous montrer cette première partie-là sur le graphique. On vous dit, ici, nous sommes en face d'une structure ici, là. Les gens vont dire que ici, c'est BMS. Ici, c'est leur BMS qui est ici comme ça. Excusez-moi,
C'est comme si mon curseur veut me déranger. Ici, c'est notre BMS. Il vous dit que après BMS, il faut attendre le prix où sur la zone de supply ou bien sur l'order block. Direct. Les gens sont venus ici, ils ont vu quoi? BMS. Ils ont placé un seul limite directement sur le order block qui est visible ici. Que fait le prix? Le prix vient, il réagit un peu pour leur donner espoir. Le prix casse violemment. Après, c'est pour dire le trading, c'est de la nappe. Les gars, si vous voulez réussir avec la Smart Money Concept, arrêtez d'être schématique. À partir de maintenant, il faut être un trader de logique. C'est ça, le trading. Le trading, c'est la logique. Le trading, ce n'est pas schéma. Non. Donc, c'est la première erreur que je vous ai montré ça. Ces erreurs, moi aussi, je l'ai fait dans les années antérieures. Vous voyez, non? Donc, je vais entamer la deuxième erreur qu'il faut éviter. Éviter de trader les order bloquants sans liquidité ou sans déséquilibre. Aujourd'hui, les banques savent que beaucoup de personnes connaissent ce qu'on appelle order block. C'est pourquoi ils vont tout faire pour vous manipuler sur ces niveaux-là. Parce que beaucoup de personnes, quand ils viennent sur le marché, lorsqu'ils voient OB, directement, ils doivent faire quelque chose sur ce order block-là. Ils doivent faire quelque chose. Mais les choses ne marchent pas comme ça, mes amis. Le order block seul ne signifie pas de prendre position. Ici, si vous voyez très bien, ici on avait eu quoi? Un order block ici. Hein. Si on raffine, ok. Je crois que c'est bon. Ici, on avait quoi? Un order block ici, ou bien une zone de supply ici. C'est bon? Et mes gars, les Béninois sont venus, excusez-moi plutôt, ils ont vu BMS ici. Les amis de BMS là, vous êtes là, ou bien plutôt ici même. C'est ça. Ils ont vu BMS ici. Aujourd'hui, la marque c'est un problème. Donc, excusez-moi. Ils ont vu BMS ici. Donc, ils les ont appris que après BMS, il faut prendre le POI direct. Ils sont venus ici, ils ont vendu ici. Ils étaient en guerre. Ils se disent que là, le marché va chuter violemment. S'ils n'ont pas protégé le trader, le marché est revenu, ramasser les stop loss, et puis le marché a commencé à chuter. Ici, pourquoi le OB n'a pas tenu? Personnellement, on a du déséquilibre, bien sûr, mais on n'a pas de la liquidité. Parce que c'est la liquidité qui fait bouger le marché, mes amis. Ici, sans liquidité, on ne fait rien. On peut avoir des déséquilibres. Si vous ne voyez pas la liquidité, ce qui veut dire que votre order block en question, c'est ça la liquidité. C'est pourquoi je dis que si tu ne vois pas la liquidité sur le marché, c'est toi la liquidité. Moi, je ne peux pas venir ici commencer à vendre ce OB. Non. Parce que je n'ai pas vu la liquidité, j'ai vu au moins le déséquilibre. Mais je manque de confiance pour vendre cette zone. Parce que je ne veux pas être la liquidité. Je veux que c'est moi plutôt qui veux manipuler les gens. Vous voyez, non? Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus traiter les OB sans raison. Non, il faut toujours les trader à partir d'une confluence donnée. Si j'essaie d'aller un peu en arrière, vous allez voir ceux qui traitent OB sans raison là, c'est manipulation totale.
Ici aussi, si vous voyez bien, on a quoi? Total bloc ici, une demande zone. Ok. On a une demande zone ici, bien propre. On a eu quoi ici? Ça, j'aime ça. J'aime ça. Ça, j'aime des manipulations là. Mes gars sont encore venus, ils ont vu quoi? Ils ont vu BMS. Ici, ils ont vu BMS. Hein. Mes gars sont venus, ils ont vu BMS ici. Ils les ont dit qu'il faut prendre directement la zone de demande, POI là. Ils sont venus, le marché a réagi comme si il veut monter. Il est venu prendre les stop loss. Tranquille. Pourquoi le OB n'a pas tenu? Parce qu'on n'a rien, les gars. Moi, je peux venir acheter le OB là. On n'a rien comme confiance. Ouais, non. Évitez de traiter ça. Le troisième erreur qu'il faut éviter, évitez de rester dans les petits frames pour faire vos analyses avec la SMC. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils se lèvent, ils viennent directement en M15. En M15 là, j'ai eu quoi? J'ai déjà créé ce matin. Ils ont vu BMS, POI. Non, les gars. Évitez de les petits frames. Si vous voulez traiter les petits frames, il faut toujours commencer vos analyses dans les grands frames. Parce que c'est les grands frames qui conditionnent les petits frames. Vous devez connaître le biais directionnel du marché des grands frames avant d'aller dans les petits frames. Admettons que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les notions de biais. Il est venu, il voit ça, c'est schéma. Ça, c'est ce que je dis ça. Il est venu en M15, il a vu schéma ça. Et puis il se dit que non, les gars, arrêtez ça. Il faut toujours aller dans les grands frames pour voir la structure là-bas avant d'aller dans les petits frames. C'est bon? Et la quatrième erreur qu'il faut éviter de trader hors session. Parce que vous devez savoir qu'en trading, on a plusieurs sortes de sessions. Mais personnellement, ceux qui utilisent la Smart Money Concept, on utilise 3 sessions principales. La session de Londres, la session de New York et la session de asiatique. C'est bon? Vous devez savoir que les 3 types de sessions, on a encore certaines sessions dedans qui sont intéressantes pour les Smart Money Concept. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur ça. C'est bon, mais aujourd'hui, je ne veux pas trop aller au fond des sessions là. Ce qui veut dire que quoi? Si tu vois ce temps, tu veux le prendre, il faut te dire, tu te trouves dans quel type de session avant de prendre ce trade là. Il ne faut pas venir, tu vois schéma, tu vois une configuration qui s'est dessinée, tu es venu, tu prends, non. Les Smart Money Trader, soit tu trades la session de Londres, soit tu trades la session de New York, ou bien la session de asiatique. Moi, personnellement, j'aime trader plus les sessions de New York. Moi, je ne traite plus les sessions de Londres. Mais moi, j'aime trader parce que mes paires favoris, c'est Euro USD et GBP USD. C'est les deux paires là que moi, je traite parce qu'ils sont corrélés. Vous voyez, non? Donc, évitez de trader hors session. Donc, évitez de trader hors session. Il faut toujours prendre les traders dans les sessions. Tu veux trader Euro USD, il faut trader Euro USD dans la session de New York. Tu veux trader GBP USD, tu peux trader GBP USD dans la session de Londres et de New York. Les gars, ces erreurs-là, si vous l'évitez, vous allez voir votre rentabilité se décupler à un instant. Donc, la dernière erreur qu'il faut éviter de forcer les zones de liquidité. C'est qu'est-ce que je veux dire par là? Vous venez, vous n'avez pas la liquidité, mais vous voulez forcer. Tu n'as pas vu liquidité, hein, mais tu veux forcer que ça c'est liquidité. Non, les gars, évitez de forcer la liquidité sur le marché. C'est bon? Évitez de forcer la liquidité. S'il n'y a pas de liquidité, il y a deux types de liquidité. On a la liquidité externe et la liquidité interne. C'est bon? Les liquidités qu'on voit sur le marché, les J-Quoi high, les J-Quoi low, les OB, c'est liquidité aussi. Je viens de vous expliquer ça. C'est bon? Les plus gros de la session, les plus bas des sessions, les plusieurs D, les plusieurs RAL,
PMH, les previous, les PWH, tout ça, c'est de la liquidité. C'est bon? Le secret pour réussir avec la Smart Money Concept, il faut trader avec une logique donnée. Il ne faut pas venir trader schéma, non. Il faut toujours prendre des positions avec qui ont plus de confiance pour vous. C'est bon? Par exemple, je vais venir ici, je vais activer ici là, vous allez voir. C'est un indicateur qui me trace automatiquement les trucs de liquidité là. Vous voyez non? Ici, le OB là, on avait eu quoi? Ça c'est un plus haut. Vous voyez non? Ceux qui ont vendu ici là. De plus au plus haut là correspond à un previous day high. Le plus haut de la journée. C'est bon? Ce qui veut dire que quoi? C'est une zone de liquidité. Donc, nous, les smart money qui traitent avec la logique, on doit savoir que le marché va casser ici avant de chuter. Parce que le marché doit venir prendre quoi? Ce previous day high avant de chuter. Si j'active la session kill zone, ok, nous ne sommes pas. Et de plus aussi, on a encore la session asiatique, le plus gros de la session asiatique qui n'a pas été encore pris. Ça coïncide aussi avec quoi? Avec ce plus gros là. Donc tu crois que quoi? Le marché doit venir premièrement prendre tout ça avant de chuter. C'est bon? C'est comme ça que vous devez procéder sur le marché. Il ne faut pas venir trader n'importe comment. Non. Arrêtez ça. Donc arrêtez ça. C'est bon? Je vais encore répéter. La Smart Money Concept. Qui veut être rentable avec ça, il faut trader avec logique. Sans cela, tu ne vas jamais goûter ce qu'on appelle rentabilité. Jamais de ta vie. Parce que il y a trop de manipulation aujourd'hui avec la Smart Money Concept. Trop. Seuls ceux qui traitent avec la logique, c'est seuls genre de personnes qui s'en sortent. Tu ne veux pas être logique sur le marché, tu vas devenir la Smart Money Track. Mais regarde, tous ces erreurs-là, il ne faut plus les commettre après avoir regardé cette vidéo. Et si cette vidéo, après avoir regardé ça, si ça t'a poussé, si ça t'a donné un déclic, laisse-moi un commentaire. Sans oublier de liker la vidéo surtout, car ça permet à la chaîne de se référencier. Et surtout, il faut activer la petite cloche de notification pour être en alerte pour mes prochaines vidéos qui vont venir. Sur cette chaîne, je parle de liquidité, je parle de SMC, je parle de ICT. Je viens tout de suite de prendre une position sur EuroJPY. La position est en cours. Ça, c'est en live. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La première des choses, on a cette zone ici, qui est une zone de liquidité. Autrement dit, c'est une zone de essai prix, zone de support de licence manipulée, qui est ici. Si j'active la section Asia, je peux voir que quoi? Le plus haut de la section asiatique n'a pas été encore pris. Donc l'argent est disponible là-bas, ils vont venir la chercher. Coûte que coûte. Je vais désactiver. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? J'avais analysé le marché depuis le grand temple, mais faut pas, quand je suis en train d'expliquer, c'est pourquoi je suis resté en même temps pour vous expliquer. J'ai commencé l'année depuis le grand temple. C'est la dernière étape de plus de position que je vous explique. Ici, il y a eu quoi comme manipulation? Si vous voyez très bien, on a un ODA bloc ici, très frais même. Où est le OB non? C'est ce que je vous dis. Vous voyez non?
Ouais, sur ces bougies-là, tous ces déséquilibres-là, le marché est revenu sciemment. Beaucoup de personnes attendaient le marché ici pour acheter. Sans oublier quoi, on a quoi? Une trend là ici. Vous devez savoir que trend là ici, pour les gens, tout ça, c'est sont de liquidité pour les gros poissons. Ici, moi, je suis venu, j'ai identifié les trend là. Parce que j'ai vu que ceux qui traînent support licence, ils vont vouloir casser ça parce qu'ils vont se dire qu'on a une première touche ici, deuxième touche ici. Donc, au troisième touché, beaucoup de personnes s'attendent à un achat. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, j'ai attendu que le marché prend leur stop loss avant que moi j'ai pris la position. C'est bon? Donc, c'est comme ça que vous devez procéder, les gars. C'est comme ça. C'est ça l'appel trader avec le logique. Donc actuellement, je suis dans le bail tranquille, 6 euros JPY. Si je vais voir, je suis à combien de pips en cours? J'ai 80 pips qui est en cours actuellement sur ma position sur euro JPY. Je l'ai même partagé dans mon groupe de signaux VIP. C'est bon? Donc c'est comme ça les gars. Travaillez avec la logique. Et la smart money fera de vous des traders rentables. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était le chef Kaya.